L'éclairage public nous est désormais indispensable. Il doit être fiable, sûr et son coût d'exploitation parfaitement maîtrisé. Sogexi, le spécialiste de l'éclairage public, a créé Induxi pour répondre à ces attentes. Induxi, un système d'alimentation révolutionnaire des lampes d'éclairage public. Donc, l'Induxi, c'est un système d'alimentation électronique pour les lampes d'éclairage public, les lampes d'éclairage industriel et les lampes d'éclairage sportif. Donc, les lampes au sodium haute pression ou au iodure métallique. Là, il est présenté en comparaison avec un appareillage ferromagnétique traditionnel, composé d'un ballast, d'un amorceur et d'un condensateur. L'Induxi, lui, est constitué uniquement d'électronique agréée défense nationale, c'est-à-dire des composants qui résistent aux conditions difficiles et aux intempéries de l'éclairage public ou de l'éclairage sportif et industriel. Sur une installation d'éclairage, le générateur est couplé au boîtier classe 2 et l'ensemble est logé en pied de candélabre. Le convertisseur est logé dans le luminaire. Le convertisseur doit être situé à moins d'1 mètre de la lampe, alors que le générateur peut être situé à plus de 100 mètres de la lampe. Cette performance permet une grande souplesse d'installation. Générateur et convertisseur sont deux ensembles IP65 classe 2. L'induxi est fondé sur un principe technique qui est celui de l'induction électromagnétique, c'est-à-dire que c'est un transformateur d'isolement et que l'induxi isole complètement du réseau 230 volts, dangereux, le point lumineux. Alors je vous en fais la démonstration. Nous avons là une lampe d'éclairage public sodium haute pression qui est une lampe normale que l'on trouve dans le commerce, qui est alimentée, vous voyez, sans aucune sécurité, avec des fils soudés directement sur le culot. Je prends cette lampe à la main sans aucun risque d'électrocution. On voit bien que le réseau, les fils que je touche sont isolés du réseau EDF 230 volts. Vous verrez que si je trempe cette lampe dans l'eau, normalement, paf, c'est le court-circuit assuré et l'organe de sécurité va déclencher. Là, rien ne se passe. On n'a aucun danger. Je mets la main dans l'eau. Aucun risque d'électrocution. Le but recherché était principalement la sécurité que l'induction apporte. Vous l'avez vu, on peut toucher la lampe sans aucun risque d'électrocution. On peut la mettre dans l'eau sans aucun risque également. Donc les points d'éclairage public sont totalement sécurisés. Un des gros intérêts, les élus par exemple, ne risquent pas d'être mis en cause en cas d'accident sur un point lumineux, puisqu'il ne peut pas y avoir d'accident pour choc électrique sur un point lumineux. L'autre avantage de l'induction électromagnétique est apporté au niveau de la maintenance. Sur le point lumineux, si un court-circuit se produit accidentellement entre les fils d'alimentation de la lampe, nous avons là dénudé les fils pour créer un tel court-circuit. Je le fais, la lampe s'arrête, je relâche le court-circuit, la lampe se rallume. Vous voyez que le disjoncteur ou le coupe-circuit qui sont en amont du point, enfin de l'appareillage, ne sautent pas. Donc aucune maintenance est nécessaire. Autre chose, l'appareil de démonstration est équipé ici d'une petite câblette de terre qui permet de simuler un défaut de terre. Si je mets cette câblette en contact avec la douille de la lampe, comme je le fais maintenant, le disjoncteur différentiel qui est ici ne saute pas. Cela prouve qu'il n'y a pas de défaut de terre. Cela prouve que toucher comme ça la phase avec un doigt ne présente réellement aucun danger. Bon, en plus de la sécurité, l'Induxi, c'est aussi des économies d'énergie. Ces économies d'énergie s'expliquent par une plus faible consommation de l'électronique que le ballast ferromagnétique. L'électronique consomme 2 fois moins d'énergie que le ballast ferromagnétique. La preuve, son échauffement sur un 150 watts est de 25 degrés. Ici, un ballast ferromagnétique 150 watts s'échauffe de 75 degrés. Donc c'est la preuve qu'avec l'électronique, on a beaucoup moins de pertes. Vous voyez la différence de consommation sur ces wattmètres. La puissance Induxi consommée par l'Induxi et sa lampe, 153 watts. Côté ferromagnétique, 178, 179 watts. Le tout à une tension secteur d'environ 230 volts. Mais plus fort, l'Induxi régule également la puissance envoyée à la lampe, quelles que soient les variations de la tension secteur, entre 190 et 265 volts. Je vous en fais la démonstration en faisant varier la tension secteur ici à l'aide d'un variac. Vous voyez que je monte la tension secteur, on va choisir une valeur de 250 volts. Vous voyez que la consommation du ferromagnétique est passée de 178-179 watts à 220 watts. La consommation de l'Induxi est stable. L'usure de la lampe à 250 volts côté ferromagnétique est accélérée
Côté Induxi, il n'y a aucune usure supplémentaire puisque la lampe continue de recevoir la puissance nominale pour laquelle elle est prévue. Inversement, si à l'aide de ce variac, on fait descendre la tension secteur, vous voyez sur les wattmètres que la consommation du ferromagnétique diminue. On va se mettre à 200 volts. Cette consommation donc devient faible, 142-143 watts. Côté Induxi, elle est toujours stabilisée à 2-3 watts près. En revanche, côté lampe, à 200 volts, l'éclairage sur le ferromagnétique est de 30 à 40% plus faible que celui sur l'Induxi, qui lui n'a pas varié, puisqu'il régule la puissance fournie à la lampe, quelles que soient les variations de la tension secteur. Toujours à propos des économies d'énergie, parlons du facteur de puissance de l'appareillage. A contrario d'un appareillage ferromagnétique, Induxi possède par construction un cosinus phi de 1. Il évite ainsi la consommation d'énergie réactive et sa facturation. Ce cosinus phi de 1 permet également de réduire la puissance souscrite. Dans les faits, cette réduction peut aller jusqu'à 20 à 30% de la puissance souscrite normalement avec un appareillage ferromagnétique. Pour réaliser encore plus d'économies d'énergie quand le site d'éclairage est peu fréquenté, l'Induxi peut être équipé en option d'un système d'abaissement de puissance. Cette option peut être choisie à l'installation ou a posteriori. L'abaissement de puissance est activé à chaque point lumineux. Nous n'avons donc pas de réduction uniforme de l'éclairement sur l'installation. Au contraire, l'éclairement est adapté au niveau de chaque point. L'abaissement de puissance est télécommandé par un système installé dans l'armoire d'éclairage public. C'est donc une télécommande centralisée. Il en existe 4 modèles, de manière à ce que l'abaissement de puissance puisse fonctionner sur tous les types d'installations existants. Au niveau de chaque point lumineux, c'est-à-dire au niveau de chaque candélabre, nous avons le module d'abaissement de puissance qui est installé dans le boîtier classe 2. Ce module possède un curseur à glissière à 4 positions, permettant de sélectionner 4 niveaux d'abaissement, 100%, 75%, 50% ou même 0%, c'est-à-dire l'extinction. C'est la ville qui, à l'installation, choisit entre les 4 niveaux d'abaissement possibles celui qui est le mieux adapté à chaque candélabre. Ici, nous avons choisi un abaissement de puissance de 50%. Vous voyez que la puissance consommée par Induxi est désormais de 70 watts. 70 watts à comparer aux 150 watts que consomme Induxi à plein régime et surtout aux 195 watts que consomme l'appareillage ferromagnétique. Grâce à l'abaissement de puissance, Induxi permet d'économiser jusqu'à 60% de la facture d'électricité de l'éclairage. Et cette économie a été constatée et mesurée par de nombreuses villes clientes qui se sont équipées d'Induxi depuis 1998. En moyenne, une installation Induxi s'amortit entre 2 et 4 ans, selon la puissance des lampes utilisées et la configuration de l'installation. De plus, la solution Induxi peut être subventionnée par l'ADEME. En effet, l'ADEME soutient le programme Induxi pour les économies d'énergie, mais également pour son impact favorable à l'environnement. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura intéressé et apporté une information utile. Sachez que 20 000 Induxi fonctionnent déjà dans le monde, et si Induxi séduit tant les responsables de l'éclairage, c'est parce qu'il est simple, facile à installer, et qu'il permet des économies d'énergie et de maintenance réellement importantes.